Vous savez que tous les 5 ans, chaque ministère doit élaborer une lettre de politique sectorielle qui, dans la temporalité des 5 ans à venir, cette lettre va décliner un peu ce que ce ministère devra faire. Et ce que le ministère devra faire doit être en cohérence avec la politique nationale dans son secteur. Nous savons tous que nous avons le plan Sénégal émergent qui vise à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Cette vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, se traduit en termes de décentralisation par l'acte 3 de la décentralisation qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Mais également, nous avons le programme global des 5-3-5, les 5 initiatives, les 3 programmes phares et les 5 accès. Et tout récemment, parce que nous sommes quand même en période de pandémie, il y a le PAP 2A, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Eh bien, c'est tout cela que nous avons pris en compte pour élaborer maintenant notre politique sectorielle 2020-2024. Pourquoi 2020? Parce que nous avons élaboré cette politique en 2020, mais à cause de la pandémie, nous n'avions pas pu valider cela. Donc l'horizon, c'est jusqu'en 2024, et nous avons décliné tout ce que nous devons faire en fonction des priorités et en phase avec les politiques nationales. De quoi donc il s'agit ici pour notre ministère? Nous avons fait le focus sur la fonction publique locale. Nous avons fait le focus sur le financement de la décentralisation. Nous avons fait le focus sur l'état civil. Nous avons fait le focus sur l'aménagement du territoire. Vous savez qu'à l'heure actuelle au Sénégal, pour la première fois, depuis le conseil présidentiel du 20 janvier 2020, nous avons un plan national d'aménagement et de développement des territoires et nous avons pour la première fois une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires. Donc focus sur également cela. Également focus sur les projets importants que les agences qui sont ici sont en train d'exécuter. L'agence de développement municipal qui exécute un programme important qui est le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, 130 milliards de francs CFA sur 5 ans. Nous avons aussi cette même ADM qui exécute des projets importants dans le domaine de la lutte contre les inondations. Nous allons parler du projet 1 et du projet 2 qui est en train de s'exécuter à Kermassar. L'ADM qui est en train aussi d'exécuter des projets importants au nord à Saint-Louis. L'avancée de la mer, le relogement des populations sinistrées avec les houles qu'il y a eu les années passées. J'ai parlé du projet PPCS et du projet CERP. Nous avons également l'ANAT, l'Agence d'aménagement du territoire, qui exécute le programme national d'aménagement du territoire. Nous avons également l'ADL, l'Agence de développement local, qui exécute des projets importants tels que le e-territoire. Nous avons également le PNDL qui exécute des projets importants tels que les pistes, la réalisation de pistes, mais aussi un projet à venir très important dans les années à venir, c'est le PACASEN rural qui va impacter 476 communes et départements pour un montant de 352 milliards. Donc c'est cette planification-là, l'état civil également, j'en ai parlé, avec la numérisation et la digitalisation de l'état civil, avec l'Union européenne pour 18 milliards. Donc vous voyez, c'est cette perspective-là, ces projets et programmes qu'il va falloir décliner maintenant chaque année pour voir et mesurer par rapport à ces objectifs-là, est-ce que nous les avons atteints ou pas. Et cette mesure nous permet de corriger pour faire en sorte que, in fine, d'ici les 5 ans à venir, nous puissions être au rendez-vous. Être au rendez-vous, pour moi, cela veut dire avoir réalisé tout ce que nous avions prévu de réaliser. C'est ça le sens d'une lettre de politique sectorielle et de développement pour un ministère que nous avons donc adopté ce matin pour le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Nous pouvons dire ici sans nous tromper que la fonction publique locale est une réalité maintenant. Elle est effective. Sur le terrain, nous avons fait 14 CRD
14 réunions dans les 14 régions du Sénégal pour l'implémentation de la fonction publique locale, avec l'intersyndicale. Également avec, à nos côtés, qui a eu à prendre une part active dans ce processus. Il reste maintenant, ce qui reste, c'est à la mise en œuvre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des décrets qu'il va falloir reprendre et revoir pour l'adapter à la réalité du terrain. Le décret 2011-662, entre autres. Et aussi l'effectivité de la structure de gestion de la fonction publique locale. Parce que la différence entre la fonction publique locale et la fonction publique de l'État, c'est quasiment la même chose, sauf que la fonction publique de l'État, il y a un employeur. C'est le ministre de la fonction publique. Pour les collectivités territoriales, il y a 599 employeurs. C'est-à-dire les 557 maires et les 42 présidents de conseil départemental. Donc il y a une certaine spécificité qui nécessite maintenant une prise en compte d'une structure dédiée pour la gestion de la fonction publique locale. Ce sont ces choses-là qui restent. Et les projets de décret sont déjà prêts. Et très bientôt, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, va pouvoir donc signer ce décret-là pour vraiment en finir définitivement avec la mise en œuvre. Mais cette mise en œuvre, elle est actuelle, elle est effective. Les maires et présidents de conseil départemental ont régularisé beaucoup d'agents dans la fonction publique locale et qui commencent donc à vivre ces avantages-là d'être fonctionnaires de la fonction publique locale.